Comment changer un kit de distribution et de courroie d'accessoires sur un moteur E7J 635, donc le moteur 1,4 litre 8 soupapes de Renault. L'opération se fera sur un Renault Kangoo première génération. Les pièces à remplacer. Le kit de distribution est composé d'une courroie de distribution, d'une pompe à eau et d'un galet tendeur. Le kit de courroie d'accessoires est constitué de la courroie d'accessoires et de son galet tendeur. Pour avoir un accès plus aisé au durite du liquide de refroidissement, nous allons démonter le pare-choc, mais cette opération n'est pas du tout indispensable. Le pare-choc est maintenu par quelques vis qui sont très faciles d'accès. Nous allons pouvoir retirer la durite du bas du radiateur. Avec une pince multiprise, nous allons enlever le collier élastique qui maintient la durite et déconnecter cette dernière. Enlever le bouchon du vase d'expansion pour faciliter l'écoulement du liquide de refroidissement. Pour soulever la voiture, nous allons placer un cric hydraulique en dessous de la pièce de liaison entre le berceau moteur et le châssis représenté ici en bleu. Ensuite, nous allons placer une chandelle à l'endroit spécifique où l'on peut supporter la voiture. Comment retirer la courroie d'accessoires et son galet tendeur? Avec une clé à œil d'un demi-pouce, enlever la vis du bas. Ensuite, dévisser la vis qui permet de tendre la courroie. Et enfin, retirer la vis du haut.
Comment caler le vilebrequin au point mort haut? D'après la documentation, nous avons un petit bouchon en dessous du capteur de pression d'huile à l'avant du moteur, et en enlevant ce petit bouchon, nous pouvons mettre une pige de diamètre 8 mm pour pouvoir caler le vilebrequin au point mort haut. Donc pour pouvoir positionner correctement la pige, il faut tourner le vilebrequin dans le sens horaire jusqu'à ce que la pige rentre correctement. Le problème, si nous inspectons l'avant du moteur, eh bien ma foi, ce fameux bouchon n'existe pas. Et j'ai fait des recherches sur le net et je n'ai absolument rien trouvé. Le problème est le suivant. Si le vilebrequin n'est pas calé au point mort haut et que nous essayons d'enlever la vis de maintien de la poulie d'accessoire, eh bien le moteur va tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ce qui est interdit. Donc nous devons trouver un moyen pour pouvoir bloquer le vilebrequin afin de pouvoir démonter cette vis qui maintient la poulie de courroie d'accessoire. Nous allons remonter la roue et redéposer l'ensemble du véhicule sur le sol. Ensuite, nous allons engager la 5e vitesse et dès lors, nous allons pouvoir enlever la vis de maintien de la poulie d'accessoire du vilebrequin. Alors, le moteur va un petit peu tourner en arrière, mais ce n'est pas trop grave, il va être vite bloqué par la boîte de vitesse. Nous allons pouvoir replacer la vis sur le vilebrequin et ensuite placer le repère de la roue dentée ici en rouge sur le point bas représenté ici en rouge. Comment accéder à la courroie de distribution? Nous allons tout d'abord supporter le moteur car nous avons besoin de démonter un de ces supports. En lieu et place d'utiliser l'outil spécifique, nous allons utiliser une chandelle en dessous du carter d'huile. Le support que nous allons démonter est le support avant droit, il est maintenu par cette vis. Donc nous allons démonter ces vis. En premier lieu, nous allons enlever le connecteur des bobines d'allumage et ensuite le tuyau du recyclage des gaz. Alors ces vis sont assez difficiles à enlever parce que ce sont des vis métalliques qui sont serrées dans un bloc aluminium. Donc en fait, c'est assez raide au départ, mais elles vont venir par la suite, pas de problème. Démontage des carters de distribution. Nous allons commencer par démonter le carter inférieur qui est en plastique. Ce carter est maintenu par 3 vis représentées ici en jaune que l'on peut enlever avec une douille de 10. Nous allons démonter le carter supérieur qui est maintenu par 5 vis.
Vous avez 3 vis que vous allez enlever avec une clé de 1/2 pouce, représentée ici en bleu, et 2 vis que vous allez démonter avec des clés de 5/8 de pouce, représentées ici en rouge. Dans un premier temps, nous allons aligner le vilebrequin et l'arbre à cames sur les repères du point mort haut ici en rouge. Ensuite, nous allons dévisser le boulon du galet tendeur et libérer ce dernier. Ensuite, nous allons déposer la courroie de distribution et enfin démonter la pompe à eau. Sur la courroie, l'ancienne courroie, n'hésitez pas à faire des repères en haut et en bas. Donc nous allons détendre maintenant le galet tendeur, enlever le boulon. Et ensuite enlever la courroie de distribution. La pompe à eau est maintenue par 7 boulons que l'on peut retirer avec une douille de 10 mm. Et voici la pompe à eau libérée. Avec une lame de rasoir et du scotch-Brite, nettoyez le plan de joint de la pompe à eau. Comment démonter la pompe à eau? Tout d'abord, nous allons appliquer un joint silicone haute température sur le plan de joint que nous aurons dégraissé au préalable. Donc voici le chemin que doit prendre ce silicone. Je veux dire, en icône, vous avez un exemple de silicone que vous pouvez utiliser. Voici le joint, il y en a un peu trop mais c'est pas très grave. Maintenant nous allons mettre la pompe sur les goupilles de centrage que nous avons sur le bloc moteur. Les vis
doivent être serrés à 10 Nm. Alors personnellement, je n'ai pas la clé dynamométrique adéquate, donc sachez que en fait vous revissez toutes les vis contre la pompe à eau et puis vous donnez un petit coup de clé. Il n'y a pas besoin de serrer trop fort. Comment remonter la courroie de distribution? Premièrement, s'assurer que les poulies d'arbre à cames et de vilebrequin sont toujours positionnées correctement en face des repères. Ensuite, placer le goujon pour le galet tendeur. Et remettre ici le galet tendeur. Récupérer l'ancien boulon et revisser ce boulon sur le galet tendeur. Avec un outil de fabrication maison, nous allons pouvoir ici modifier la position du galet tendeur pour tendre la courroie de distribution. Vous avez ici un plan qui va vous permettre de réaliser la pièce si vous voulez. Pour remettre la courroie de distribution, commencez par la placer sur la poulie de vilebrequin, ensuite la pompe à eau, ensuite la poulie d'arbre à cames et enfin le galet tendeur. Alors sur la courroie de distribution, vous avez une série de flèches. Les flèches correspondent au sens de rotation du moteur, c'est-à-dire dans le sens horaire. Vous avez une marque sur la courroie, positionnez-la vers le haut. Positionnez d'abord la courroie sur le vilebrequin, ensuite autour de la pompe à eau, de l'arbre à cames, et enfin du galet tendeur. Vérifiez une dernière fois le marquage sur l'arbre à cames et ensuite sur le vilebrequin. Comment régler la tension de la courroie de distribution? Vous allez avoir besoin de plusieurs outils spéciaux, dont celui-ci en rouge associé à une clé dynamométrique réglée à 10 Nm pour pouvoir faire une précontrainte sur la courroie de distribution. Ensuite, avec un fréquence-mètre, nous allons faire vibrer la courroie
jusqu'à ce que nous ayons une fréquence de 162 Hz plus ou moins 5 Hz. Nous allons faire la procédure avec un fréquence-mètre que j'ai pu emprunter. Donc nous allons ici mettre les différents outils, on va dire, pour pouvoir tendre ou faire le réglage du galet tendeur. Ensuite, comme nous avons un capteur inductif, nous allons mettre une trombone entre la poulie d'arbre à cames et la pompe à eau et faire vibrer la courroie. Donc par essais successifs, nous essayons d'atteindre la fréquence désirée. Nous sommes à la bonne tension. Ensuite, vous allez faire 10 tours de vilebrequin et recontrôler la tension et ajuster de nouveau si besoin. Vous pouvez serrer l'écrou du galet tendeur à 50 Nm. Si vous ne disposiez pas d'outils spéciaux, pour faire le réglage correct, les deux trous du galet tendeur étaient placés horizontalement. Ceci peut vous donner une indication pour faire le travail. Remontage des carters de distribution, du support moteur et de la poulie de vilebrequin. Premièrement, remonter le carter de distribution supérieur. Donc vous allez utiliser des douilles de 1,5 et de 5/8 et vous avez les couples de serrage inscrits en haut. Alors certaines vis vous allez pouvoir les remonter avec la clé dynamométrique, mais d'autres vous ne pourrez pas parce que vous n'avez pas assez d'espace. Si vous n'avez pas de clé dynamométrique, comme indication, serrez les vis assez fort parce qu'en fait ces vis, ce carter va nous permettre de supporter le poids du moteur. Ensuite, c'est au tour du carter inférieur de distribution. Donc vous avez 3 vis de diamètre 6. Mettez un petit peu de frein filet dessus, c'est pas obligatoire, mais bon, ça gêne pas. Si vous n'avez pas de clé dynamométrique, ces vis n'ont pas besoin d'être serrées trop fort. Ensuite, c'est au tour du support moteur. Donc vous avez le couple de serrage indiqué, 62 Nm. Donc une fois que toutes les vis sont resserrées, n'oubliez pas de rebrancher le connecteur des bobines d'allumage, ainsi que l'électrovanne, le connecteur d'électrovanne de canister et le tuyau du recyclage des gaz.
Là encore, si vous n'avez pas de clé dynamométrique, serrez assez fort parce que toutes ces vis nous maintiennent le moteur. Une fois le support moteur remonté, vous pouvez retirer cric et chandelle en dessous du carter d'huile. Nous allons retirer la vis de vilebrequin pour y remettre la poulie. Donc du coup, comme la fois dernière, on va remonter la roue, redéposer la voiture sur le sol et tourner la roue. Et n'oubliez pas d'engager la 5e vitesse. Remontage et réglage de la courroie d'accessoires et rebranchement de la durite du radiateur. Pour remonter le galet tendeur, on va procéder à l'opération inverse du démontage, c'est-à-dire remettre les 2 vis de maintien, remettre la courroie et puis passer au réglage. Pour la tension de la courroie d'accessoires, nous allons utiliser le même principe que pour la courroie de distribution, c'est-à-dire qu'entre la poulie de vilebrequin et la poulie de la pompe de direction assistée, nous allons mettre un trombone et faire vibrer la courroie jusqu'à ce que la fréquence atteigne les 189 Hz, plus ou moins 5 Hz. Ici, vous avez la position du galet tendeur permettant d'atteindre la fréquence de réglage. Ensuite, vous pouvez resserrer les vis du galet tendeur à 21 Nm. Reconnecter la durite du radiateur et remettre le collier en place. Ensuite, refaites le plein du liquide de refroidissement. Et enfin, remettre le pare-choc. Conclusion, ce travail est destiné aux bricoleurs avertis. Donc si vous êtes méthodique, vous pouvez y arriver. Il est indispensable d'avoir la douille de 1/2 et de 5/8 pour éviter d'abîmer les vis. Nous avons vu aussi des méthodes alternatives pour la tension des courroies. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres tutos.